Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour, ici Éric Martin, bienvenue à C comme Culture. Nous sommes à l'atelier de la 8e île et je suis en compagnie de Joanne Roussy. Bonjour Joanne. Bonjour Éric. Merci d'avoir accepté l'invitation de te confier à nous par le biais de cette grande entrevue. Je veux savoir, jeune, quels ont peut-être été les débuts de Joanne Roussy dans l'art? Oh mon Dieu, bien, dans l'art comme tel, je pense que je me rappelle pas quand j'ai commencé. C'est que j'étais toujours, je dis plus loin que je me rappelle, j'ai toujours été certaine que j'allais être une artiste de toute façon, même je faisais ce que mes sœurs faisaient, je faisais ce que ma mère faisait, même avant de savoir lire ni écrire, j'écoutais Le Soleil à Saint-Saëns, puis j'essayais de refaire... ça a toujours été dans moi comme tellement trop fort qu'en fait, j'ai pas pu m'intéresser à autre chose, en fait. Mais est-ce que tu touchais un peu à tout dès tes débuts? Ah oui, est-ce que tu aimais aller... Tout, n'importe quoi, c'était le dessin, c'était vider les boîtes de céréales pour pouvoir faire les mêmes bricolages qui se faisaient à la télé, tout ça, tu sais. Puis par après, ben c'est certain que ça s'est raffiné, là, tu sais. Ah oui. Là, à un moment donné, ça a été au secondaire où est-ce que là, tu sais, c'était pendant la crise du fer, là, dans les années 80, là, tu sais, ça fait qu'on n'était pas beaucoup de jeunes à l'école Manicouté puis à l'école Jean du Nord, là, tu sais. Donc, on avait, si tu veux, plus de permission qu'en temps ordinaire, tu sais. Donc, moi, là, tu sais, j'avais un atelier carrément où est-ce que je pouvais faire les décors des balles définissants, des affiches. Déjà secondaire 3, 4, 5, là, j'avais des équipes avec lesquelles je faisais des contrats, des fois même pour les Galeries Montagnaises, pour toutes sortes d'organismes, là, des vitrines. Tu sais, ça fait que j'ai toujours eu le sens d'aimer travailler en équipe puis d'aimer faire des choses grosses, des grosses choses, tu sais, des décors, tu sais, ça a toujours été dans moi, je pense. Cet aspect communautaire, ça fait nécessairement partie de toi. C'est peut-être une des qualités premières qu'on oppose à Joanne Roussy. C'est une artiste très impliquée dans sa communauté. Oui, parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai jamais su comment être autrement que ça. J'ai toujours réagi de tout mon corps à des injustices. J'ai toujours essayé de trouver comment on pourrait s'en sortir, comment on pourrait aider à sortir des fois de... Tu sais, souvent, ce qui m'atteint le plus, c'est quand des gens sont mis en solitude, tu sais, quand les gens sont mis à part. Moi, ça m'a toujours touchée. J'ai toujours été vraiment poussée, si tu veux, à essayer de désenclaver des situations, désenclaver des personnes. Oui. Tu vois, ça a toujours été quelque chose qui m'a... Ça fait que quand je vois ça peut être une entreprise qui arrive puis qui déplace des gens d'une façon injuste, je vais autant réagir que quand j'étais petite, la petite fille qui se faisait tanner puis qui était dans le fond de la cour, j'allais la défendre. Tu sais, il y avait... Tu sais, bon, on n'est jamais vraiment différent de ce qu'on était quand on était jeune. Puis là, ben moi, c'est juste que là, maintenant, j'ai des moyens, de l'expérience pour pouvoir, justement, agir en conséquence, tu vois. Ça a toujours fait partie de toi, c'est toujours. Ce que tu nous dis en quelque sorte. Toujours. C'est même, des fois, ma mère pensait que j'allais être une religieuse ou une missionnaire, quelque chose comme ça, parce que, je veux dire, même quand j'étais en 6e année puis que j'allais au terrain de jeu, ben souvent, j'étais plus intéressée à aller m'impliquer, à aller aider
les personnes qui s'occupaient des personnes handicapées que de m'amuser avec mes petits amis, tu sais. Donc, pourquoi j'étais comme ça, je ne sais pas, je réponds pas encore aujourd'hui. Je pense que on l'est comme ça ou on l'est pas, là. Quand tu es en création, est-ce que tu te sens un peu toujours comme un enfant? Pas vraiment. Je pense que je me suis pas sentie comme un enfant, jamais. OK. C'est pas, non, je me suis pas, non, je me suis jamais sentie comme un enfant. C'est que quand je suis en création, je me sens juste pas. Je suis juste... Tu es dans l'instant présent. Je suis dans l'instant présent. Mon corps, il devient, comme si tu veux, mon serviteur, mon servant, mon aide à mettre ce qu'il y a dans ma tête, dans la réalité, tu vois. Oui. Puis, je te dirais qu'en étant enfant, je manquais d'expérience, tu vois. J'aurais aimé être moins enfant dans ce temps-là, tu sais. Puis là, maintenant, ben là, je peux justement expérimenter, puis exprimer en même temps, expérimer. Oui. Mais j'aime expérimenter justement parce que j'ai de l'expérience maintenant. J'ai beaucoup moins de frustration. Donc, là, je peux sentir une certaine jeunesse en dedans de moi. Y a-tu plus un laisser-aller maintenant qu'il y a peut-être beaucoup une dizaine? Plus. Oui. Beaucoup plus. Je suis beaucoup mieux en vieillissant. J'ai beaucoup moins de frustration, j'ai beaucoup moins de limites. Donc, tu sais, puis j'ai nourri comme ça en ayant un sentiment de limite tout le temps. J'ai nourri cette espèce de besoin d'avoir des moyens en m'achetant des outils. Tu sais, tu fais juste le tour de mon atelier, puis tu vas voir l'outillage que je me suis équipée. Ça a été petit peu par petit peu. Ah oui, ça fait longtemps. Là. Tu sais, il y a des outils qui me suivent depuis 25 ans. Là. Mais par contre, tu vois, dans 2003, là, j'avais eu un prêt de ce qu'on appelait le FIEF avant, le Fonds d'investissement en entrepreneuriat au féminin. OK. Et puis, c'était à Bécomo, puis ces personnes-là ont compris que moi, j'étais d'abord une artiste, mais que j'étais aussi une artiste qui travaille, qui aime le savoir-faire. Ouais. Tu sais. Donc, j'ai pu, en tant qu'artiste, avoir un prêt de 15 000 $, ce qui fait que j'ai pu acheter tous les gros outils là, que tu vois ici. Là. Des outils que tu mets à la disposition des gens, c'est que ça qui est intéressant. Oui, parce que dans mon plan d'affaires au départ, c'était, moi, je veux pouvoir aider les gens à avoir les moyens de créer. Tu sais. C'est souvent quand on est artiste quand on est artiste en création, c'est souvent à l'étape où est-ce qu'on est en création pure, où est-ce qu'on est dans l'errance de la création, où est-ce qu'on doit être dans l'expérimentation, que là, on n'a pas d'argent, que là, c'est les moyens financiers n'abondent pas à ce moment-là. Puis, je trouve que le fait que moi, j'ai beaucoup d'outils, quand j'ai pas d'argent, ben là, moi, si j'ai pas d'argent, j'ai du temps, par exemple. Tu sais. Donc, on appelle ça du capital-temps, dans le fond. Tu sais. Au lieu de faire de l'argent, on essaie de faire du temps pour pouvoir avoir ce temps-là à disposition, pour pouvoir faire des œuvres d'une plus grande profondeur. Donc, s'il y a un artiste qui arrive, qui n'a pas les outils que j'ai, qui n'a pas les moyens physiques que j'ai, mais qui a une maudite bonne idée, t'sais, moi, je veux être là pour aider cette personne-là, si c'est possible. Pas parce que je ne vais pas demander d'argent à cette personne-là. Quand même, on demande des prix modiques, mais reste que on fait partie des moyens pour faire de la création. Puis ça, c'est déjà, pour moi, là, c'est déjà, c'est être radical pour moi. Bien, c'est un bel aspect communautaire. On parle tantôt de ces valeurs communautaires. Je pense que c'est une suite logique de ces valeurs communautaires. Et c'est ce qui t'a amené à créer, à mettre en branle l'atelier de la 8e île, que tu considères comme le projet d'une vie. Oui. Et on va en parler après la pause. Faites comme votre voisin. Partagez vos idées et commentaires en laissant un message au 1-800-709-3555 ou par courriel à commentaire.noutv@cogeco.com. Pour le contenu local, qui nous ressemble, qui nous informe, qui nous rapproche. Votre communauté, votre chaîne, c'est nous. Nous TV, c'est vous.
L'émission C comme culture se poursuit. Bonjour Joanne. Allô? On parlait justement de cet aspect communautaire, de cette valeur qui est profondément ancrée en toi. Et le projet Virage, ça a été quelque chose quand même d'assez marquant pour l'artiste que tu es. Ça a été marquant, ça a été structurant pour moi. Parce que, veux pas, jusqu'à ce que je fasse des projets Virage, j'avais fait quelques projets qui étaient structurants, mais c'est Léna Simard qui m'avait approché d'Action Emploi là, pour faire un premier projet. Et puis, à ce moment-là, moi, j'étais en train de me décider si j'allais aller en Italie faire des bénisteries avec une de mes amies là-bas ou si j'allais rester ici. Je ne savais pas du tout vers où je m'en allais, finalement. Et puis, elle me dit, ben viens donc voir, tu sais. Puis, elle dit, me semble que tu serais bonne, tu sais. Fait que là, c'est là que je suis allée, puis je me suis rendu compte que, oui, effectivement, j'ai toujours aimé l'enseignement. Puis, bon, comme j'ai sens du communautaire, comme tu dis, ben il y avait de la belle jeunesse avec laquelle je pouvais travailler, puis avoir une impression de servir, si tu veux, de servir d'une façon concrète. Alors, la deuxième année de Projet Virage, j'ai proposé à Léna, est-ce que je pourrais, si je monte un atelier, parce que j'étais entre deux ateliers à ce moment-là, tu sais, j'avais été évincée par la ville là, de mon atelier que j'avais au Tangon. OK. Puis, j'avais comme, tu sais, bon, j'avais eu un autre atelier ailleurs, puis tout le kit. Puis là, à un moment donné, je suis tombée pas d'atelier pendant cette période-là. Alors, ce qui est arrivé, c'est que j'ai carrément monté un atelier sur la rue Joliette. Oui. Et puis, quand il était tout prêt, bien, on avait déjà fait les demandes de subvention, puis tout le kit, puis on l'a eu. Alors, ça a fait le projet Virage 2. C'est là qu'on a fait le projet à l'Élime des Sables. Tous les panneaux, les paravents qui sont encore très, là. très beau pour les gens qui n'ont pas vu ça. Ça vaut vraiment Mais la là, peine. c'est ça. Là, c'est certain. Là, je suis allée le voir, je pense, 6 ans après, en réalité. C'est comme 6 mois, ça fait 6 ans. Là, ça serait dû là, pour une belle couche de vernis, mais sauf que en bout de ligne, il n'y a rien qui a bougé. Il n'y a pas un vitrail qui est cassé, parce qu'il y avait du vitrail là-dedans. Il y avait du travail fait, je te dirais, à 80 % par les jeunes, là, parce que dans le fond, moi, j'ai un 3 mois où est-ce que je les ai avec moi à l'atelier, à 30 heures semaine, où est-ce qu'on fait un apprentissage. Là, on apprend à partir de, pas d'électricité, jusqu'à les petites outils qu'on plug, là, puis la scie à main, puis ces choses-là. Mais tu sais, dans ces œuvres-là, il y a quand même deux choses intéressantes. Tout d'abord, il y a le fait que tu as travaillé avec ces jeunes-là, on les sentait tellement, en tout cas moi, quand j'ai eu la chance, on les sentait tellement motivés à l'idée de travailler. Il y avait vraiment l'impression de faire quelque chose eux aussi pour leur communauté. Bien, ça, c'est dans la rondeur, si tu veux, du projet. C'est que, dans le fond, on a misé sur quelque chose. J'étais déjà assez mature quand même. J'avais 31 ans quand j'ai commencé ces projets-là. Ça fait qu'il y avait déjà une maturité qui... Non, j'avais pas 31 ans, pas en tout. Pas grave, tu avais une certaine maturité. J'avais, en tout cas, j'étais plus âgée que ça. J'avais assez de maturité pour savoir que il fallait qu'un projet ne dépende pas que de moi. Il ne faut pas que les jeunes ou l'équipe pensent que c'est moi le moteur du projet. Il ne faut pas que ce soit ça. Quand tu fais un gros projet comme ça, avec des gens qui viennent de toutes sortes d'endroits, qui n'ont pas nécessairement un savoir-faire au départ, il faut que tu les fasses adhérer sur une idée qui les dépasse, qui est plus grand qu'eux puis plus grand que moi. Fait que c'est pour ça qu'à chaque fois que je fais des travaux avec des jeunes, j'ai toujours une œuvre d'art qu'on va faire qui est redonnée à la communauté, à des gens qui sont vulnérables. Tu as fait mention de ton atelier de la 8e île sur Joliette. Oui. Ça, est-ce que tu as été propriétaire de cet atelier-là pendant plusieurs années? Non, juste 1 an. OK. On a fait 1 an, puis ensuite de ça, bien, il a fallu déménager encore. Alors là, c'est ici. Là, c'est 2012. On arrive ici, janvier 2012. La fenêtre en arrière de moi était à terre. Il y avait de la neige, il fallait pelleter dans l'atelier. Et puis, l'équipe de Virage 3, ben, c'est avec eux qu'on a refait l'atelier tranquillement, en leur montrant toutes les techniques de travail. Puis, on a terminé à ce moment-là tous les projets par avant de l'Élime des Sables.
Alors, tu sais, ça a été comme multiples savoirs, là. C'est intéressant de reprendre un lieu qui, dans le fond, était Ben dans oui. un état complètement peut-être délabré et de le, Ben, c'est comme ça de que le j'ai appris. remettre. OK. C'est comme ça que j'ai appris. C'est que moi, là, à partir du moment que j'avais 16-17 ans, puis que je savais que je voulais être une artiste, puis que j'allais faire des voyages, j'allais voir des ateliers d'artistes, puis j'allais voir des lieux, puis c'était toujours des endroits qui étaient pas vivables, qui étaient laids, qui étaient crasseux, qui étaient défoncés. Puis là, je voyais des artistes qui s'installaient, qui travaillaient, parce que c'est des petits loyers, donc t'as pas à faire des sets d'armoire, t'as pas à faire d'autres sortes de Tu peux te travail. concentrer sur tes projets. Parce que tu as du temps. Donc, tu rénoves, tu arranges ton truc, puis à un moment donné, tu as une place convenable pour un prix convenable. Ouais. Et puis là, ben, tu peux faire du projet, tu peux faire de la création. Alors moi, c'est comme ça que j'ai appris, puis c'est comme ça que j'ai commencé à rêver d'un atelier comme celui-là. Là, c'est à partir de l'âge de 15-16 Que ans. tu considères comme le projet d'une vie. C'est ton Oui. projet ultime. Ben, ultime, je veux Ben, pas dire la 8e ultime. île, oui, parce que dans le fond, tu sais, j'ai beaucoup souffert, moi, dans un sens au niveau culturel, de quand Gagnon puis Schefferville a fermé. OK? Ça, là, ça a été vraiment quelque chose qui a vidé la ville de plusieurs, pas toutes heureusement, mais de plusieurs forces vives. Mais oui. Tu vois? Donc, il y avait comme une espèce de... Tu sais, quand tu as 12 ans, là, t'es pas mal conscient, il y a des choses qui se passent, puis là, tu vois plein de beaux projets, tu vois des gens dans les journaux, tu vois la télévision, tu vois plein de choses, puis là, tout à coup, paf, il n'y a plus rien. Puis là, tu tombes avec des blocs en entier, là, les joies de vivre, là, sur Regnault, qui sont placardés au complet. Ah oui. Puis en plus, dans ce temps-là, on écrivait nos futurs sur les murs, tu vois? Ça fait que moi, c'était important à ce moment-là pour moi d'avoir de la stimulation. OK. Ça fait que moi, je m'imaginais toujours cette île, tu sais, une île sur laquelle on inventait des choses. D'où la notion de 8e île. D'où la notion de 8e île. OK. Ça fait que quand, à un moment donné, j'ai cherché un nom pour essayer de mettre ensemble tous mes rêves, ben là, j'avais pensé au début à un nom qui pouvait être un peu autochtone, alloctone, ou, Ouais. tu sais, parce que, bon, j'ai cette conscience de la colonisation qui est très, très aiguë dans moi, qui Ouais. fait partie de mon questionnement personnel, même de mon identité, tu sais. Mais finalement, j'ai choisi, je me suis dit non, ça va être la 8e île, tu vois. Puis je suis assez contente parce que dans le fond, tu sais, il y a une poétique là-dedans, il y a la puissance de l'imaginaire là-dedans, puis c'est pas quelque chose qui m'appartient. Tu vois, tu sais, c'est comme, cette île ne m'appartient pas, la 8e île, oui, le concept, oui, mais sauf que c'est l'île qu'on peut créer ensemble. Oui, j'avoue que pour ça, effectivement, c'est intéressant. Et cette notion de médiation culturelle, c'est Oui. vraiment le rôle premier de l'atelier de la 8e île, Oui. c'est ça? Mettre les gens en contact avec l'art, leur montrer que c'est accessible. Oui, oui, puis, tu sais, bon, décloisonner les créateurs, ça, c'est certain, mais aussi, oui, de donner du savoir-faire, d'emmener les gens à expérimenter des choses, à faire un travail ensemble. Parce que quand on travaille ensemble sur quelque chose, il y a autre chose qui rentre dans notre cerveau que de juste la compétition. Il y a la coopération et la solidarité qui rentrent en ligne de compte. Oui. Puis là, tu sais, il y a aussi la mise en danger de sa propre idée quand tu es avec l'autre. Donc, moi, je trouve que la mise en danger de sa propre création, elle est saine pour un artiste. Puis moi, ça fait partie là, de ma préoccupation là, au niveau de la 8e île. Merci beaucoup, Joanne. Et au retour de la pause, dernier bloc de cette grande entrevue avec Joanne Roussy. Faites comme votre voisin. Partagez vos idées et commentaires en laissant un message au 1-800-709-3555 ou par courriel à commentaire.noutv@cogeco.com. Pour le contenu local, qui nous ressemble, qui nous informe, qui nous rapproche. Votre communauté, votre chaîne, c'est nous. Nous TV, c'est vous. Dernier segment de cette grande entrevue avec Joanne Roussy. Joanne, ça passe tellement trop vite. Ben oui, puis je parle tellement.
Et cette année, tu as demandé à la population de t'aider. Parce qu'évidemment, l'atelier de la 8e, elle est là, c'est le projet d'une vie. Oui. Mais qu'on se le cache, le nœud de la guerre, c'est toujours, ça prend des sous pour faire fonctionner. Et cette année, tu as entre autres orchestré une campagne de sociofinancement. Oui, j'ai essayé ça. J'ai essayé ça, puis je me suis rendu compte, écoute, d'abord, là, je dois te dire que j'ai jamais travaillé aussi fort que pour obtenir 5 000 $, disons, que dans ma vie. Je n'ai jamais travaillé aussi fort que ça. Mais par contre, ce que ça m'a donné, c'est énormément de visibilité. Énormément de gens qui ont appris ce qu'était mon rêve, ce qu'était la 8e île, puis beaucoup, beaucoup de gens qui sont venus aider. Beaucoup de solidarité, beaucoup de coopération. Puis moi, ce que ça m'a dit, parce que dans le fond, j'ai eu des subventions avant pour acheter des outils, pour des prêts, des choses comme ça. Mais moi, ce que j'avais envie, c'est que ça dépasse, que d'écrire mon projet soit lu par plus de gens qu'un jury de 2-3 personnes, tu vois. Ouais. Puis j'avais envie que mon projet soit voulu par la communauté. Puis, ça fait que je me suis dit, je vais faire un sociofinancement où est-ce que je vais parler d'une façon très franche, puis de mon rêve le plus fou, puis de comment je veux faire ça et ne pas avoir affaire à des gens avec lesquels je dois penser en colonne de chiffres. Okay. Et puis ça a donné vraiment beaucoup parce que maintenant, je me promène à Québec ou à Montréal là, de ce temps-ci, puis il y a des gens qui disent qu'ils ont entendu parler de la 8e île, tu vois, cet été. Puis ça, là, c'est précieux. C'est vraiment précieux de faire un sociofinancement. Moi, je me dis, il y a des gens qui sont en relations publiques qui auraient été payés très cher pour pouvoir donner autant de rayonnement à une entreprise qui n'était pas connue à la base. Ouais. Alors, pour moi, ça a été vraiment payant. Est-ce que tu voulais, l'idée, c'était d'embellir l'atelier de la 8e île? Embellir l'atelier, mettre ça vraiment plus... donner amener ça à un autre niveau. T'sais, parce que dans le fond, je te cache pas que mon rêve là, de la 8e île, là, c'est que l'été ici, là, à Moisy, qu'il y ait des artistes qui se promènent, que les artistes viennent, les créateurs viennent faire un tour à 8e île, se promènent sur la pointe, qui pensent à des projets, qui pensent à louer des locaux, qui pensent à aller ailleurs sur la Côte-Nord. Moi, je me vois vraiment comme recevoir des gens qui sont en route pour aller à Kegaska. Puis je veux vraiment faciliter la vie à des gens qui vont vouloir aller faire des résidences d'artistes en région. C'était une prestation de Paul Pelletier, POL. Oui, Paul Pelletier. Oui. Et moi, ça demeure un moment marquant, là. Moi, mais tu vois, c'est ça. Puis c'est du gros underground dans un sens, là, parce que moi, Paul croit à la 8e île parce que c'est justement une action que je mène par moi-même, que j'ai mis ma tête sur le bio pour aller repayer tous mes outils, tout ça, mais toujours dans un but de partage avec les créateurs, avec la communauté. Puis les artistes qui viennent ici sont vraiment de tout horizon. Tout horizon. On a eu, tu te rappelles, le cervoliste Robert Trépanier. Oui, tu sais, bon, il y a de la poésie. Il y a, tu vois, Simon Gauthier qui vient souvent faire de la résidence d'artistes ici, qui vient se reposer. Il y a des gens qui vont venir aussi éventuellement. Nous, on veut éventuellement l'autre côté là, de la chapelle, parce que nous, on est la moitié de la chapelle, mais il y a une autre moitié qui ne m'appartient pas encore, mais dans laquelle on a envie de faire de la danse, qu'on a envie de faire, tu sais, pas nécessairement du spectacle comme à la salle de spectacle, mais vraiment quelque chose où est-ce que ça reste encore, comme je te dirais, expérimental, underground, où est-ce qu'on peut recevoir un artiste qui vient faire de la performance, tu vois. Ouais. Fait que moi, je veux pas me développer à cause de des subventions. Je veux me développer parce que les gens en veulent de ce projet-là, tu vois. Puis c'est ce que je vois, les gens en veulent. Puis moi, ça fait juste me donner le courage d'avancer plus, là. Parce que tu avais de plus en plus besoin de ton espace, fait que là, tu as maintenant ta propre maison. Ben oui, parce que là, en plus... Juste en face de l'atelier. Juste en face, on traverse la rue. Là. Je savais de marquer, attention, traverse d'artistes. Ça pourrait être le vôtre, mais... mais c'est ça. Puis les gens, les voisins ont l'air d'aimer ça aussi, parce que dans le fond, ça amène une dynamique. Oui, puis on a embelli l'entrée, là. Tu sais, c'était tout écailleux, hein, la 8e île, c'est rendu très beau. Ça n'avait jamais été peinturé depuis la guerre froide. Hein? La chute du mur de Berlin, là, pensez, la Scorpion qui chante, là. Bon, ben c'est ça, ça n'avait pas été peinturé depuis ce temps-là. Là, on avait les cheveux longs, là.
Et là, justement, on parlait de ta maison, Oui. mais il y a une résidence secondaire que tu vas mettre juste à côté, à la disposition Dans des le fond, c'est un artistes. jumelé, tu sais, c'est OK. un jumelé, puis il y a un côté qui est le bureau de Marie-Josée, qui est la propriétaire des deux lieux. Mais il y a le jumelé à côté qui est un 4 pièces. C'est une maison complète, quatre chambres en haut, une belle grande cuisine avec salon que je vais changer plus galerie, salon-galerie, tu vois. OK. Mais pas une galerie officielle encore, mais pour exposer des œuvres pour des gens, faire des petits événements, des petites choses. Et puis, le sous-sol complet aussi, un sous-sol où est-ce que je peux l'aménager éventuellement aussi, tu vois. Moi, je pense que la formule de résidence d'artiste, c'est quelque chose qui a beaucoup plus d'avenir qu'on pense. Ouais. Parce qu'il y a des annuaires épais comme ça, dans lesquels c'est les résidences d'artistes du monde entier, puis c'est par pays. Puis tu t'inscris dans cet annuaire-là, puis il peut y avoir quelqu'un qui est en Australie qui décide, ben moi, je vais aller à la Pointe-de-Moisy, tu sais. Je vais aller Donc, là. on pourrait Il y a s'attendre un à ce qu'il y ait des aéroport pas artistes loin. de l'extérieur qui viennent ici Ben, de plus en plus. Parce que moi, je pense pas localement. Tu sais, oui, je suis excessivement locale par choix, parce que c'est chez moi, c'est là où ce que je me sens la plus libre, moralement, mentalement, puis même au niveau de toutes les expérimentations. Je suis complètement libre quand je suis sur la Côte-Nord. Ouais. C'est là que j'ai des idées de fou, c'est là que je les fais, c'est mes idées, mes amis qui m'aident à le faire. Mais en plus, je pense qu'on peut être international dans notre façon de penser, parce qu'il y a plein de mes collègues qui vont faire des résidences d'artistes dans d'autres pays où est-ce qu'ils ont une nature semblable à la nôtre, alors que tu pourrais prendre l'autobus, te rendre au bout de la route 138, là. Ouais. Tu vois? Puis, donc, on n'a rien à envier à personne ici, puis on a les outils qu'il faut, on a le savoir-faire qu'il faut pour pouvoir accueillir ces artistes-là. Puis ça va plus commencer vers l'année prochaine, parce que là, cette année, c'était vraiment, on répare, on bichonne, on s'arrange pour que les gens sachent. On remet de l'amour dans l'atelier. On met de l'amour. Tu sais, ça a l'air fou, hein, mais pour moi, c'est un matériau important, l'amour. Mais je pense que c'est ce qui guide toutes tes actions, l'amour. Tout. Penser avec amour à quelque chose, puis même, tu sais, l'amour, ça peut être pas beau, hein, des fois, tu sais, ça peut être esthétiquement pas beau, mais sauf que quelque chose qui est réfléchi avec amour va jamais donner la même chose que quand ça n'est pas réfléchi avec amour. Tu sais, ça, c'est sûr. Puis je te dirais même que j'ai fait sauter ça d'eau mes directeurs de maîtrise quand je leur ai dit que moi, mon intentionnalité de base, c'était l'amour. Là, ils ont dit, il va falloir que tu définisses ça scientifiquement, là, parce que là, on parle de méthodologie, là. Fait que, ben, j'ai réussi quand même à le faire, tu vois. Moi, je passe plus au niveau, quand je parle d'amour, je parle d'hormones, je parle d'ocytocine, OK. je parle de créer des situations où est-ce que ton corps va être capable de sécréter ce qu'il faut pour te mettre en bonne disposition pour penser à des bons projets, tu vois. Puis ça, l'amour, ben, ça fait créer plein de bonnes hormones. Bien, je te souhaite de continuer à être autant en amour avec le métier d'artiste. Puis Ça arrêtera pas. continuer de mettre ça contagieux autant pour les gens de cette île que pour l'extérieur et de conserver cette belle joie de vivre. Merci, Joanne, pour cette grande entrevue. C'est moi qui te remercie. Et c'est ce qui met fin à cette émission de C'est comme culture. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une autre émission. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.